Merci pour les acclamations qui vont au Seigneur Jésus-Christ, qui est mon Maître et mon Seigneur. Et je crois que cette joie qui nous anime, nous animera un jour, lorsque nous serons là-bas, là où le Seigneur est en train de préparer pour nous. Que la gloire soit à notre Dieu ce matin. Je bénis son grand nom pour cette grâce qu'il m'a faite pour pouvoir encore tenir le micro devant vous. Je le remercie du fond de mon cœur parce que c'est lui qui m'a relevé quand j'étais malade. Je voudrais encore dire merci à notre papa, le docteur Anadé. Je l'ai dit le dimanche passé, que le Seigneur le bénisse pour son soutien pendant ces moments douloureux. Je n'oublie pas le comité de l'Église, les évangélistes qui sont avec nous et qui nous prêchent la parole de Dieu, les élèves pasteurs et les prétendants futurs élèves pasteurs, tous, soyez bénis pour vos soutiens, surtout les prières que vous avez montées vers le Seigneur qui m'ont sauvé. Et à vous tous, membres de cette église, hommes, femmes, jeunes filles, jeunes gens, enfants, Dieu vous aime. Merci pour vos prières, merci pour vos soutiens. Soyez richement comblés de toute grâce émanant de notre Seigneur Jésus-Christ. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Alors, je vais demander au groupe musical, nous allons interpréter ce chant et après nous allons écouter la parole du Seigneur. Si je ne parle pas très fort, il faut savoir que l'appétit vient en mangeant. N'est-ce pas? Ça va venir. Au nom de Jésus. Yesu lomi, elomi, elomi. Bébé, Yesu ta jidepo lemiasi. Bébé, Yesu lomi, elomi, elomi. Yesu ta jidepo lemiasi. Mi m'avons, futo ope, nyanyao, elabe, yele, Yesu pe, conclote, ah, yada, futo mate madu, ahomu atu chikamacho yapo Yesu lomi elomi elomi oh Yesu ta jidepo lemiasi Yesu lomi lo Yesu lomi elomi elomi oh Yesu ta jidepo lemiasi mi mavolo puto fe nyanyavo la be viene Yesu pe conclote yata puto matemadu yatiro ahomu atu chikamacho miapo yata puto matemadu yatiro ahomu atu chikamacho miapo mi mavolo puto fe nyanyavo la be viene Yesu pe conclote yata puto matemadu yatiro ahomu atu chikamacho miapo mi mavolo puto fe nyanyavo la be viene Yesu pe
Tu vas m'aider à dire merci à Dieu par des acclamations. Merci au Tout-Puissant, merci à vous, merci à Dieu, merci au Saint-Esprit, merci à Christ, le Fils. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Amen. Nous allons lire la parole de Dieu dans Actes, le chapitre 28, verset 3 au verset 6. Actes, chapitre 28, verset 3 au verset 6. Actes des apôtres, le chapitre 28, verset 3 au verset 6. Paul, ayant ramassé un tas de broussailles et l'ayant mis au feu, une vipère en sortit par l'effet de la chaleur et s'attacha à sa main. Quand les barbares virent l'animal suspendu à sa main, ils se dirent les uns aux autres, assurément, cet homme est un meurtrier, puisque la solitude n'a pas voulu le laisser vivre après qu'il a été sauvé de la mer. Paul secoua l'animal dans le feu et ne ressentit aucun mal. Ces gens s'attendaient à le voir enfler ou tomber mort subitement. Mais après avoir longtemps entendu, voyant qu'il ne lui arrivait aucun mal, ils changèrent d'avis et dirent que c'était un Dieu. Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole dans nos cœurs. Que la parole de Dieu soit bénie dans nos cœurs. J'ai donné comme titre à cette exhortation: secoue ta main et jette le serpent au feu. Secoue ta main. Le serpent qui te mord, jette-le au feu. Amen. Frères et sœurs dans le Seigneur, bien-aimés en Christ Jésus, savez-vous que la vie n'est pas toujours facile? Le savez-vous? Que la vie n'est pas toujours facile?
Oui, c'est vrai. La vie n'est toujours pas simple comme on le pense. Mais ceux qui ont leur vie cachée en Jésus-Christ, ceux qui ont mis leur vie dans le Seigneur Jésus-Christ, remporteront toujours la victoire sur toutes les situations difficiles qui se présenteront à eux. Ceux qui ont mis leur vie dans le Fils de Dieu, Jésus-Christ. Ils sont en Christ. Christ est en eux. Ceux-là, quelles que soient les situations difficiles qui se présenteront devant ces gens, devant ces personnes, ils remporteront toujours la victoire sur ces situations. Je veux te dire ce matin que ta victoire est certaine. Parce que tu es en Christ. La première partie de mon exhortation, je l'ai titrée « Que s'est-il réellement passé ?» Que s'est-il réellement passé? Dans ce passage que nous venons de lire, le grand apôtre Paul est en train d'être amené à Rome en tant que prisonnier. L'apôtre Paul qui a ressuscité les morts, même les malades, dans d'autres villes, quand le moussoir qui a touché le corps de l'apôtre Paul a touché le corps de ces malades, la Bible dit que ces malades étaient guéris. Aucune maladie ne peut résister devant Paul à cause de l'onction du Saint-Esprit qui était sur lui. Son ministère était émouvant. Et partout où Paul arrivait, il a du bruit. Et c'est le bon bruit. Le bruit pour accueillir la puissance du Saint-Esprit qui coulait sur sa personne. Mais un jour, Paul a été arrêté par ses détracteurs, par ces faux serviteurs, ces pharisiens qui prétendent aussi être chrétiens, qui prétendent aussi être enfants de Dieu, mais au fait sont des loups ravisseurs. Avec la complicité de Pilate et d'autres rois qui siégeaient en ce moment en Israël, ils ont voulu mettre la main sur Paul et écourter sa vie, arrêter sa vie, à cause du travail que le Seigneur faisait à travers sa personne. Et quand vous lisez bien la parole de Dieu, lorsque Paul était à Jérusalem, ces religieux, ces menteurs, ces soi-disant enfants de Dieu, ces pharisiens, l'avaient faussement accusé pour le faire emprisonner. Eux-mêmes ont créé des émeutes au sein de la ville de Jérusalem. Et ils se sont dit que c'est Paul qui l'a fait. Ils l'ont accusé faussement, injustement. Ils l'ont pris comme prisonnier. Alors Paul ne serait pas emprisonné à Jérusalem. Peut-être qu'il se disait que son Dieu va le sauver. Alors, on l'a fait embarquer avec d'autres prisonniers sur un navire. Et Paul devait voyager sur la mer pour aller à Rome. Et c'est à Rome qu'il devait être emprisonné. Vous voyez comment la méchanceté des hommes est. Vous voyez jusqu'où la méchanceté de l'homme est arrivée. Ils ont pris leurs propres frères en complicité avec des rois impies pour aller l'enfermer à Rome, pour finir complètement avec Paul. Et durant ce trajet, la parole de Dieu dit que le navire a fait un terrible naufrage. Le bateau avec lequel Paul voyageait avec d'autres prisonniers, ce bateau a fait naufrage. Ce bateau est noyé dans la mer. Et il luttait. Les capitaines de ce bateau luttaient pour sauver le navire et sauver aussi les passagers. La deuxième chose, la Bible dit que la tempête a été si forte que 14 jours, Paul et l'équipage n'ont pris aucune nourriture,
ni vu le soleil et la lune. 14 jours. Parce que le vent soufflait. Et la tempête était si forte. Et pendant 14 jours, ils n'ont rien mis dans la bouche. Ils n'ont même pas vu le soleil parce qu'il pleuvait. Le temps était orageux, tout est sombre. La nature est sombre. Le ciel est sombre. Pendant que le bateau se noyait, le vent soufflait. Et Paul était dedans. Lui qui a ressuscité les morts. Lui qui a fait marcher les paralytiques. Lui sur qui l'onction de Dieu était posée pour apporter la solution au problème. Il était dans le bateau. Et le vent soufflait. Et Dieu voyait tout ça, il s'est tué. Je vais dire à quelqu'un ce matin que quel que soit le vent qui soufflera, ou même qui est en train de souffler dans ta vie, ou qui soufflera après ce message, je vais te dire ce matin, à cause de toi, parce que tu es là dans la maison, tu es là dans la famille, tu es là dans le service, le vent va souffler. Tu es là dans l'église, ce vent va souffler. Mais à cause de toi, Dieu sauvera le navire. Praise the Lord. Tu seras sauvé. L'église de Dieu sera sauvée, ta maison sera sauvée, ta famille sera sauvée. C'est une vérité. Le vent était si fort. Vous savez, sur le chemin de la vie éternelle, les vents vont souffler. Attendez-vous à ça. Nous le prêchons, nous le vivons. Oui. Nous le prêchons, nous le vivons. Et c'est quotidien. Oui. Nous le vivions, nous le prêchons. Vous devez comprendre ça. Que le serviteur ne dépasse pas son maître. Si Jésus est passé par là, c'est un passage obligatoire pour nous aussi. Nous qui voulons suivre le Seigneur, nous sommes obligés de passer aussi par là. Mais la victoire sera de notre côté. Praise the Lord. Des fois, lorsque le vent souffle, le diable est content. Les sorciers sont contents, l'ennemi est content. Les méchants sont contents. Mais leur joie ne dure pas. Parce que lorsque Dieu te relève, leur joie sera changée en affliction au nom de Jésus-Christ. Et des fois même, il nous arrive de croire que c'est fini pour nous. Quand le vent continue à souffler fort. Pendant 14 jours, sur la mer, pas de nourriture. Ils n'ont pas vu le soleil ni la lune. Et tous ceux qui étaient dans ce bateau se disaient que c'était fini pour eux. Ils criaient. Chacun pleurait, appelait son Dieu. Mais c'est Paul qui était encore dans les chaînes. Ce Paul qui les calmait encore. Lui qui n'a rien fait, il est innocent. Il n'a commis aucun péché. Il n'a pris la femme de quelqu'un. Paul n'a volé l'argent à qui que ce soit. Il n'a commis aucun mal. Mais il a été enchaîné. Mais c'est lui encore, Paul, qui fortifiait les gens. Ne craignez pas. Vous ne mourrez pas. Le bateau peut faire naufrage, mais vous aurez la vie sauve. C'est lui, ce même Paul, qui fortifiait encore l'équipe. Alléluia. Est-ce que quelqu'un est en train de comprendre quelque chose ce matin? Ça veut dire que quel que soit le vent qui va souffler, nous n'allons pas perdre d'espoir. Paul n'a pas perdu d'espoir. Nous n'allons pas perdre d'espoir. Jusqu'à oublier que nous appartenons à Dieu. Vous savez, des fois le diable fait certaines choses juste pour nous ramener en arrière. Il le fait pour nous ramener encore en arrière, pour qu'on renie le Seigneur. Mais vous savez, là où nous sommes arrivés là,
Là où nous avons marché avec le Seigneur est arrivé, rien ne peut nous reculer. Oh, alléluia. Rien ne peut encore nous reculer, nous amener en arrière, pour aller nous agenouiller devant les féticheurs pour leur dire, faites-moi quelque chose pour que j'ai la vie sauve. Nous n'allons plus reculer. C'est jusqu'au bout. Et nous n'avons même pas peur de la mort. La Bible l'a dit. Praise the Lord. Non, je dis praise the Lord. Mais pour l'ennemi, quand ils envoient ces vents, c'est pour nous amener loin du Seigneur. C'est pour que nous soyons fatigués et que nous disions, Seigneur, c'est assez. Tu m'as trop fait souffrir, Seigneur, c'est assez. Mais nous n'allons pas reculer. Tu ne reculeras pas. C'est jusqu'au bout. Dis-moi Amen. Et la Bible dit, la troisième chose, le navire a finalement été complètement détruit. Le bateau est détruit. Et la quatrième chose, tous ont échoué. Tous ceux qui étaient dans le bateau ont échoué sur une petite île nommée l'île de Malte. Et vous savez, personne n'est mort. Personne n'est mort dans la mer. Ils sont tous sortis et victorieux. Praise the Lord. Le vent sera si fort. La tempête sera si forte. Le mugissement de l'ennemi sera si fort. Le diable multipliera ses attaques, surtout dans ces derniers temps. Mais je le répète, je l'ai déjà dit, je le répète encore, nous sortirons victorieux. Tu sortiras victorieux. Oh, nye mavon futo pe nyanyra o. Elabe miele Yesu pe poklote. Yata futo mate ngwabu miadi o. Ahomula cho jika macho miafo. Mi mavo futo pe nyanyra o. Elabe miele Yesu pe poklote. Yada futo mate ngwadu miadi o. Ahomu lacho jika macho miavo o. Le navire est détruit complètement. Le navire a été mis en piège par le vent et la mer. Mais personne dans l'équipage n'a péri. Ils sont tous sortis victorieux. Parce qu'il y avait quelqu'un dans ce bateau. Je crois que Paul, il voyageait avec des criminels. Des gens qui ont commis des gaffes, qui ont été aussi faits prisonniers. Oui. Mais à cause de Paul, parce que Dieu lui a révélé cela d'avance, à cause de sa vie, à cause de sa prière, oh, à cause de la puissance du Saint-Esprit qui était sur sa vie, à cause de la présence de Dieu qui voyageait avec Paul, même sur la mer, la présence de Dieu était là. Personne n'a péri. Aucun enfant n'a péri. Aucun adulte n'a péri. Aucun vieillard n'a péri. Ils sont tous sortis indemnes. Nous sortirons. Et c'est victorieux. Tu sortiras. Même si des fois, c'est comme tout est contre toi. Tout est contre toi. Oui, tout est contre toi. Tu sortiras victorieux. Personne n'est resté dans la mer. Et la parole de Dieu déclare
que comme il pleuvait, il faisait très froid. Puisque ils ont tous échoué sur l'île de Malte. Et quand les habitants de cette localité, que la Bible appelle les barbares, quand ils les avaient vus, ils ont été généreux envers eux. Ces habitants ont fait du feu. Et ils ont appelé tous ceux qui étaient dans le navire de venir rester autour du feu pour se donner un peu de la chaleur. Ils ont été généreux envers eux. Et Paul, dans son zèle, vous voyez, il constatait que le feu allait s'éteindre. Le feu autour duquel ils ont été accueillis allait s'éteindre. Et il est sorti du groupe pour aller chercher des brindilles, du bois, pour activer encore de nouveau le feu. Et la Bible dit, pendant qu'il ramassait les brindilles, les bois, un serpent, une vipère. La Bible dit, une vipère non seulement avait mordu Paul, mais l'Écriture dit que l'animal s'attacha à sa main. Entre nous, nous sommes tous des Africains. Je ne sais pas si les serpents de l'île de Malte sont différents de nos serpents. Mais à ma connaissance, quand un serpent veut mordre quelqu'un, il ne s'attache pas sur la main ou sur le pied de la personne qu'il veut mordre. Mais le serpent, par sa bouche, va toucher le pied ou la main de la personne. Il touche ça, tim, et il injecte son venin dans le corps de la personne. Mais ici, c'est particulier. C'est différent. La Bible dit l'animal s'attacha. Après l'avoir mordu, il ne veut pas relâcher la main de Paul, mais il s'attacha sur sa main. Parce que Paul n'est pas mort. Puisque le serpent a été envoyé pour tuer Paul, comme il ne tombait pas, l'animal de son gré s'attacha sur la main de Paul et refuse de le lâcher. Vous avez une fois vu ça quelque part? Vous avez une fois entendu ça? C'est différent. Ça veut dire que ce serpent a été téléguisé. Ce serpent a été envoyé. Praise the Lord. Non, je n'entends pas amen. Satan est derrière ce serpent. Ce n'est pas un animal physique comme on le croit. Il s'attacha sur la main de Paul. Mais normalement, sous l'effet de la chaleur, le serpent devait tomber. Puisqu'il mettait les bois dans le feu. Mais l'animal a refusé. Il s'est attaché sur la main de Paul. Mais écoutez la parole de Dieu. Qu'est-ce que Paul a fait? La Bible dit que Paul secoua sa main. Il voyait le serpent attaché sur sa main. Il a secoué la main comme ça. C'est assez, Satan. C'est assez sorcier. C'est assez méchant. Et la Bible dit, le serpent est tombé dans le feu. Écoute-moi ce matin. Je ne blague pas. Tous ceux qui en veulent à ta vie, leur fin c'est dans le feu. Tu crois ou tu ne crois pas. Je le déclare sur ta vie. Tous ceux qui courent d'après toi pour t'anéantir, pour te tuer, tu n'as fait aucun mal pour finir avec toi. Je dis leur fin, c'est dans le feu. C'est pourquoi je le répète encore ce matin. Secoue ta main et jette le serpent dans le feu. Secoue ta main
et jette le serpent dans le feu. C'est la parole du Seigneur. Paul a secoué l'animal dans le feu. Mais vous savez, cela faisait beaucoup pour un seul homme, l'apôtre Paul. Cela faisait beaucoup pour un seul homme. Prisonnier, faussement accusé, naufragé, persécuté de gauche à droite, frappé 40 coups moins un, mordu mortellement par un serpent inconnu qui s'attacha à sa main, qui refuse de tomber. Oh, c'est assez pour un homme. Mais l'Éternel est vivant. Quel que soit le nombre de nos souffrances, même si on ne peut pas les compter, Dieu nous délivrera. Une chose est sûre, ou qui se dégage de ce texte, dont je veux encore parler et m'arrêter, c'est la confiance que Paul avait en Dieu, que nous devons aussi avoir. La confiance. Vous savez pourquoi Paul ne s'est pas roulé par terre quand il a été mordu par le serpent? Un serpent qui t'a mordu et qui refuse de te quitter. Vous savez pourquoi il n'est pas tombé en train de rouler par terre pour dire me couvre, c'est fini pour moi? Parce que Paul avait sa confiance en Dieu. Il savait que son Dieu a le pouvoir sur les morsures du serpent. Son Dieu a le pouvoir sur le venin du serpent. Le venin du sorcier ne peut pas te tuer. Dis-moi amen. Hein? Écoute bien. Je dis bien, le venin du sorcier ne te tuera pas. Même s'ils sont ici présents, te cachant parmi les enfants de Dieu, ou dans ta famille, ou dans ta maison, ou dans ton quartier, ou dans ton service, ou je ne sais, dans le marché où tu vends, leur venin est anéanti au nom de Jésus-Christ. Il faut que ta confiance soit dans le Seigneur. Que ta confiance soit dans le Seigneur. Et ne crée rien. Paul avait mis toute sa confiance en Dieu. Vous savez, quand vous connaissez Dieu et que votre confiance est en lui, vous n'avez peur de rien. Et même les circonstances ne vous feront pas peur. Vous ne paniquez pas face aux situations difficiles. Et vous ne perdez pas tout espoir. Même si des fois les larmes couleront sur vos yeux, l'espoir est dans le cœur. Dans les larmes, on se dit, on ne mourra pas, on survivra, on vaincra, on remportera la victoire. Même les larmes aux yeux qui coulent, on se dit, on sortira vainqueur. Ainsi soit-il pour mon frère qui m'écoute ce matin. Ainsi soit-il pour ma soeur qui m'écoute ce matin. Ainsi soit-il pour toi, mon frère, ma soeur. C'est vrai. La confiance en Dieu. Le verset 4, je vais lire. Écoutez ce que la parole de Dieu déclare. Et quand les barbares virent l'animal suspendu à sa main, vous voyez, ils n'ont jamais vu ça. Les habitants de cette île, appelée l'île de Malte, n'ont jamais vu un serpent mort quelqu'un et ce serpent est encore suspendu sur la main de la personne. Ils n'ont jamais vu ça. C'est pourquoi l'Écriture déclare, quand il vit l'animal suspendu à sa main, ces barbares se disent les uns aux autres. Oh, assurément, cet homme est un meurtrier. Paul là, c'est un méchant. C'est un meurtrier. Il a trop commis de péché. Il a fait trop de mal. Vous voyez?
C'est comme ça, hein. Quand vous souffrez, les gens vont vous quitter pour vous tasser de pécheurs. D'aucuns diront même que c'est parce que vous avez fait quelque chose, la voie est ouverte. Vous parlez de quelle voie? Dites-moi, vous voulez parler de quelle voie qui est ouverte? C'est toi qui es Dieu. Tu crois que Dieu est comme toi? Quand quelqu'un souffre, la première idée qui nous vient, nous tous, oh, il a péché. Oh, il a commis quelque chose. Il a commis un gaffe. C'est pourquoi il souffre. Sinon, comment il peut souffrir comme ça? Vous croyez que c'est quand on pêche que Dieu permet des circonstances, des épreuves? Non. Je dis non. Job a commis quel péché? Jésus a commis quel péché avant d'être crucifié sur la croix? Et bien d'autres personnages de la Bible. Non. Ces habitants se disent entre eux que Paul est un criminel, est un pécheur. C'est pourquoi, est-ce que vous avez une fois vu un serpent mordre quelqu'un et être suspendu à la personne? Oh, lui là, c'est un grand criminel. C'est un grand pécheur. Des fois, quand vous souffrez, au lieu que les gens vous soutiennent, ils vont vous critiquer. C'est la vérité, hein? Même les amis les plus intimes, vous allez les perdre dans la souffrance. Ceux sur qui vous comptez, ceux que vous portez dans vos cœurs, et que vous dites des fois que tout peut arriver, lui, il ne vous fera jamais de faux. Cette personne va tourner dos. Vous savez pourquoi? C'est Dieu même qui le fait. Il enlève les soutiens humains pour voir ta foi. Pour voir si tu peux continuer en quoi dire Jésus est bon. Jésus est toujours bon. Il sera toujours bon. Ils l'ont critiqué. Assurément, cet homme est un meurtrier. Ils n'ont même pas dit seulement qu'il est pécheur, un meurtrier. Ça veut dire que et il continue. Puisque la justice n'a pas voulu le laisser vivre après qu'il a été sauvé de la mer. Vous voyez? Que s'il n'a pas péché, pourquoi tout de suite il vient de sortir d'un accident de navire? Dieu vient de le délivrer de la mer. Comme il est meurtrier, Dieu ne veut pas le laisser vivre. C'est pourquoi Dieu a envoyé le serpent pour le mordre et le tuer. C'est eux qui parlent comme ça. Nous avons déjà lu le verset, et la suite du verset 4 qui dit que Paul a secoué l'animal. Mais permettez que je puisse encore le dire, le lire plutôt. Paul secoua l'animal dans le feu et ne ressentit aucun mal. La Bible dit il ne ressentit aucun mal. Et le verset 6, là où se trouve mon histoire, il dit ces gens s'attendaient le voir enflé. Vous voyez? Parce qu'ils connaissent ce serpent. Ils savent que quand tu es mordu par ce serpent, tu seras enflé. Alors après avoir multiplié ces mauvaises paroles, ils s'attendaient que Paul soit enflé. Elle a tait. Elle a noté. Et pendant que Paul était autour du feu, continuant toujours à exhorter les gens avec la parole de Dieu, eux, ils ne voyaient que la mort dans la vie de Paul. Oh, vous allez le voir, il sera enflé tout à l'heure. Il sera enflé tout à l'heure. Mais, il ne s'enflait pas. Ils ont changé d'avis encore. Il dit, ok, comme il ne s'enfle pas, il va tomber subitement et il va mourir. Peut-être que son corps résiste au venin de ce serpent. Mais il va tomber en même temps, il va mourir. C'est comme ça les ennemis espèrent. Hein. Quand quelque chose t'arrive là, les ennemis ne veulent pas te voir sortir. Ils sont à l'écoute pour voir ce qui va se passer. Je vais dire ça, je vais le dire. Écoutez, je n'ai pas mentionné ça, mais je vais le dire. Quand j'étais malade, récemment là, quelqu'un m'a appelé.
Quelqu'un m'a appelé. Je ne connais pas la personne. C'est ce qui a fait que j'avais éteint même mes portables. Tous mes portables. Tous les numéros. Je les ai éteints longtemps, pour longtemps. Il m'a appelé, il dit, pendant que je souffrais, que c'est quelqu'un, c'est une femme qui l'a appelé. Je ne connais pas la femme. Lui aussi ne connaît pas la femme. Mais la personne ne m'a pas appelé à Lomé. Très loin. La personne m'a appelé très loin. Il ne connaît pas la femme. Je ne connais non plus la femme. Qu'une femme l'a appelé pour lui dire que, tu sais, tu connais le pasteur Rolou qui est isolé, le pasteur assistant. Et la personne lui dit, oui, j'entends parler de lui. Que des fois, il se connecte à YouTube, il voit nos prêches, tout ça. Et la femme lui dit, oh, il est mourant, hein. Le pasteur Rolou est en train de mourir. Là où il est à l'agonie. La maladie l'a abattu tellement. Je vous dis vrai, je suis à la chair. Je ne peux pas mentir. Quand il est abattu, c'est fini. Et le monsieur était étonné. Et il a cherché mon numéro partout pour me joindre. Je l'ai laissé, il parlait. Quand il a fini, j'ai éteint mon portable. Je n'ai rien répondu. Ce que j'ai dit, c'est que gloire soit rendue à Dieu. Monsieur, merci, gloire soit rendue à Dieu. Gloire soit rendue à Dieu. Et après ça, j'ai éteint le portable. Vous savez, quand un malheur vous arrive, votre ennemi ne va jamais vouloir que vous sortez dedans. Son espérance, c'est de vous voir moisir dans le malheur. Mais vous savez, votre Dieu est trop juste de vous laisser dans le problème. Il est trop juste de vous laisser moisir. Autrement dit, Dieu ne vous laissera pas. Vous sortirez. Vous donnerez la gloire à Dieu. Praise the Lord. Qu'est-ce que j'ai fait à cette femme? Je ne sais où, puisque le monsieur ne m'a pas dit. Je ne sais pas si la femme est allumée ici. Je ne sais pas. Est-ce que j'ai fait la cour à sa fille? Non, c'est ça. Bon, vous les filles là, je vous fais la cour. Vous faites quoi avec vous? Est-ce que j'ai fait la cour à sa fille? Bon, ça, laissons ça de côté. Est-ce que j'ai volé son argent? Ça aussi, laissons de côté. Est-ce que je suis une femme pour venir marier son mari? Pourquoi elle me persécute comme ça? Mais c'est la vie. Nous sommes sur la terre. Ça peut arriver. Je donne gloire à Dieu parce qu'elle a dit que je suis à l'agonie. Elle a dit que je suis abattu, complètement abattu. Je donne gloire à Dieu parce que malgré les adjectifs qualificatifs qu'elle a employés pour qualifier ma maladie, Dieu m'a relevé. Oh, honte à Satan, honte au diable, honte aux sorciers, honte à l'ennemi. Elle n'a que donné la gloire à Dieu. Oui, parce qu'elle a amené la maladie à un point culminant. Elle a amené la maladie à l'apogée. Dans son apogée, Dieu m'a délivré. Il a fait la publicité à Dieu sans savoir. Que la gloire soit à Dieu. Mais vous savez, avant de vous laisser, la Bible dit, ces gens s'attendaient le voir enfler ou tomber subitement. Mais après avoir longtemps entendu, voyant qu'il ne lui arrivait aucun mal, ces barbares, ces habitants de l'île de Malte ont longtemps entendu, Paul ne s'enflait pas, Paul n'est pas tombé subitement et mourir. Après avoir longtemps entendu, et vous voyez qu'aucun mal n'est arrivé à ce Paul, la Bible dit, il changeait d'avis, il changeait de mentalité, il changeait de conception. Et dire entre eux, l'homme là, c'est un Dieu. Alléluia.
tu seras tenté en tout. Mais au finish, on dira de toi que tu es Dieu. Tu es un petit Dieu, issu du grand Dieu, l'Éternel. Que c'est un Dieu. Paul est un Dieu. Vous voyez comment ce serpent a donné la gloire à Dieu? Vous voyez comment le diable a encore donné la gloire à Dieu? Oui, s'il savait, il n'allait pas envoyer ce serpent pour mordre Paul. Il a encore rendu populaire le nom de Dieu. Et ses habitants, quand vous lisez la parole de Dieu, la suite, la Bible dit que ils amenaient les malades, Paul priait pour les malades étaient guéris. Paul a prêché et beaucoup se sont donnés à Christ. Quand ils ont vu le miracle du serpent, quand ils ont vu comment ce serpent s'est attaché sur la main de Paul, mais Paul n'était pas enflé, n'était pas mort, beaucoup se sont donnés à Dieu. Tout ce que l'ennemi fera dans ta vie, dans ta maison, dans ton boulot, dans l'église, dans notre vie en tant que prédicateur, pasteur, tout ce qu'il fera dans nos vies, c'est pour rendre populaire le nom de notre Dieu. Praise the Lord. Pour finir ce matin, je veux dire à quelqu'un ce matin, tout plan de l'ennemi pour ta vie retournera d'où il est venu. Les Anglais disent back to sender. Et en français, on dit retour à l'envoyeur. Tout ce qui se lie contre toi, tout projet de malheur qu'ils ont projeté sur ta vie, retourneront contre eux. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et laissez-moi vous dire ce matin que ce que espéraient tes ennemis, cela n'arrivera jamais. Il espérait la mort, mais tu vivras. Ils vont espérer la maladie, mais tu seras en bonne santé. Ils vont espérer la faillite, la défaite, le chaos, le tactico, mais tu sortiras victorieux. Que la grâce du Seigneur soutienne quelqu'un ce matin. La grâce du Seigneur, qu'elle vous soutienne. N'ayez pas peur du lendemain. Dieu est dans la barque. Il est dans le bateau. Même si des fois il y a un naufrage, sachez que Dieu est avec vous. Vous ne serez pas tués. Vous ne mourrez pas. Mettez toute votre confiance dans le Seigneur. Et croyez que le Seigneur marche avec vous. Je bénis le Seigneur pour la vie de cette église. Je bénis le Seigneur pour la vie des frères et sœurs. Que Dieu fortifie quelqu'un ce matin. La marche continue. Et c'est jusqu'au ciel. Que Dieu vous bénisse. Et je le répète encore, que la grâce de Dieu se renouvelle pour vous. Soyez bénis au nom de Jésus. Amen.